Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter les gadgets utiles très pratiques à avoir en survie. Donc on va commencer par le kit de survie premium avec trousse de secours que je vous mets à l'image. Donc dans ce kit vous pourrez retrouver plein d'objets que moi j'ai acheté. Donc vous aurez une lampe torche, très pratique. On retrouvera aussi une couverture de survie, c'est très utile pour se faire un abri ou pour dormir au chaud quand il fait très froid en hiver ou même dans n'importe quelle saison. On a aussi une petite carte comme ça. Donc vous aurez dessus une scie, une règle, une lame, des décapsuleurs, plein d'objets dessus très pratiques. Ensuite, on retrouvera un petit sifflet très utile pour se faire signaler quand on est perdu ou quand il nous arrive une merde. Un bracelet de survie en paracorde militaire. Donc dessus vous aurez une boussole, un sifflet, un fire steel, un petit fire steel avec une petite lame et, la pierre à feu ici. Un couteau. Donc moi c'est pas le kit premium que j'ai acheté, donc c'est pas le même couteau partout. Et vous aurez une grande pierre fire steel bien plus facile à utiliser que le bracelet en paracorde. Donc ça fonctionne beaucoup mieux. Une scie bien pliable à main, donc la mienne elle est déjà pas mal pliée, on l'a déjà pas mal utilisée. Donc ça c'est très utile parce que vous pouvez le transporter directement dans votre poche et ça coupe très bien. On a une grande boussole qui fonctionne toujours, elle fonctionne à merveille, hein. Donc toujours à poser sur une surface plate la boussole. Et un porte-gourde que vous pourrez accrocher directement à votre ceinture, votre pantalon, votre nœud de pantalon, de survêtement, ce que vous voulez, et vous mettez votre gourde directement dans le petit truc et ça s'accroche facilement et ça vous encombre déjà moins dans votre sac. Et enfin, dans le kit de survie premium, vous pourrez retrouver une trousse de secours, donc avec tout ce qu'il faut dedans, une blouse, une pince, des choses pour se désinfecter. On retrouvera aussi des hameçons pour pêcher, donc ça c'est très utile. Vous pourrez aussi retrouver de la ficelle, une pince multifonction et un stylo de survie. Donc ensuite, je vais vous présenter d'autres objets qui me semblent très utiles et impératifs à avoir en survie, en situation de survie, toujours à avoir sur soi quand on part en randonnée dans les bois. Une pince multifonction, donc si je vous la présente maintenant, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie du kit. Donc vous avez une grande pince ou un couteau suisse, ça peut faire l'affaire. Bon, il n'y a pas de pince dessus, mais au moins sur un couteau suisse, il y a aussi plein d'outils. Donc le couteau suisse original, vous retrouverez beaucoup plus d'objets. Une lampe à manivelle, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Donc vous pouvez trouver ça à Decathlon, n'importe où, hein. Vous avez juste à appuyer et hop, ça fait de la lumière. Très simple à utiliser. C'est immortel ce genre de lampe. Donc ça, c'est toujours très utile à avoir sur soi. Bien sûr, on peut pas passer à côté de la survie sans ficelle. Donc là, c'est de la ficelle de merde que j'ai acheté directement en grande surface. Mais vous pouvez en acheter de la meilleure, bien sûr. Donc toujours avoir de la ficelle sur soi, c'est très important. Donc si vous avez déjà des bracelets, une trousse de secours, plein de choses, ça peut faire l'affaire. Mais bon, la ficelle, on néglige pas. 1 mètre repliable, alors le mien il fait 5 mètres. Vous pouvez acheter plutôt un mètre de couturière, je crois que ça s'appelle comme ça, donc, qui est beaucoup plus petit et qui tient beaucoup plus facilement dans une poche, beaucoup plus léger d'ailleurs, alors que ça fait déjà au moins 1 kg et c'est un peu lourd. Les allumettes, bien sûr, toujours très utile à avoir en survie, donc un gros paquet. Et si vous pouvez en acheter des allumettes imperméables, donc c'est vendu dans des boîtes imperméables et c'est beaucoup mieux parce que vous pouvez même les transporter du coup dans l'eau. De petits briquets Bic, tout simple, que vous pouvez acheter dans n'importe quel tabac, n'importe quelle grande surface, n'importe où. Toujours très utile à avoir, mais comme je l'ai dit, mieux vaut une boîte d'allumettes imperméable parce que ça c'est pas imperméable, bien sûr, s'il y a de l'eau ça fonctionne plus. Ou alors vous pouvez acheter un fire steel tout simplement, donc ça je l'ai déjà présenté. Et un fire steel, ça résiste à l'eau et vous pouvez faire du feu n'importe quand, mais c'est plus dur à utiliser. On peut surtout pas négliger la survie sans un objet de filtration. Donc là j'ai une paille filtrante directement, ça vous empêche de faire la filtration d'eau avec un t-shirt, du sable, du charbon, de l'herbe, des cailloux, plein de trucs. Là ça filtre directement
Donc il y a une petite rallonge, une paille que vous pouvez enlever. Ça c'est ultra utile. Cette paille elle est vendue avec une gourde et une seringue pour la nettoyer. Donc à souvent nettoyer bien sûr la paille. Toujours la renouveler parce que sinon les crasses elles restent à l'intérieur. Le cuitochette comme on dit de l'armée française. Donc c'est un gros couteau de survie avec une fourchette et une cuillère. Moi il n'y a plus la fourchette dessus, je sais pas où elle est passée. Donc vous avez un petit tire-bouchon et tous les couverts qui vont avec. Donc il y a un gros couteau quand même. Ensuite une petite pince coupante pour couper du métal, des petites branches, tout ce que vous voulez. Donc c'est mieux d'en avoir une plus grosse que ça déjà. Mais par exemple un sécateur. Mais ça c'est déjà bien utile. Un petit aiguiseur de poche. Donc vous avez 2 crans pour aiguiser et un grand truc pour aiguiser encore plus. Plus un truc derrière dont je ne connais pas du tout l'utilité. Vous pouvez me dire si vous y connaissez. Un petit bracelet couteau en paracorde. Donc ça, je l'ai acheté il y a très peu de temps. Vous pouvez couper n'importe quoi avec le couteau. C'est mieux de le réaffûter. La lame est petite sur celui-ci, mais vous pouvez en acheter des lames plus grandes. Il y a de la corde, donc vous pouvez faire des nœuds, des ficelles, des lacets, tout ce que vous voulez avec. Et vous pouvez couper tout ce que vous voulez. Et enfin, pour terminer la présentation, je vais vous parler du piège Deadfall Trap Pathfinder, si je prononce bien. Donc, je vous mets une photo à l'image. Donc ce piège il est vraiment très utile parce que il est très simple à utiliser, il est petit et il se range, il est pliable, donc il se range dans une petite pochette et ça vraiment c'est très pratique. Vous pouvez aller voir la chaîne de David Canterbury sur YouTube pour voir l'installation tout simplement du piège Deadfall. Vous tapez Trap Pathfinder David Canterbury sur YouTube et vous trouverez sûrement la vidéo en descendant un petit peu où il explique comment installer ce piège. Et pour finir la vidéo en beauté, je vous présente le sac Zenith sac à dos solaire. Donc le sac à dos va vous permettre de pouvoir recharger tous vos appareils électroniques. Vous pourrez recharger surtout votre téléphone comme on le voit à l'image, mais je pense qu'on peut recharger n'importe quoi avec. Si vous avez plus de batterie sur votre téléphone en montagne, bah c'est bien pratique des fois d'avoir un truc pour le recharger, parce qu'en montagne on ne trouve pas beaucoup des prises électriques. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me partager vos idées de vidéos si vous voulez que je réalise une vidéo qui vous tient à cœur. Allez checker mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.